Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo en ce fin de mois de juillet. Enfin, en tout cas là pour moi on est le 23 juillet, donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la poster, mais je pense bientôt. J'espère que vous ça va, parce que donc là j'ai le smile, mais clairement je peux vous dire que ce début de semaine et ce matin c'était pas ça du tout, et c'est aussi pour ça que on m'a invité à venir me déposer parce que il y a des choses que j'ai un peu appris, qu'il faut continuer d'appliquer et que je trouvais important de pouvoir partager avec d'autres. Donc je viens surtout pour une petite guidance et c'est mon expérience qui sera un peu un point de repère, en tout cas pour vous donner un exemple concret. Après bien sûr vous prenez pas selon si ça vous parle ou pas. Et puis en fait, s'il y a quelque chose que je partage dans la vidéo qui vous parle, laissez-moi un petit commentaire, que je me sente peut-être un peu moins seule. D'ailleurs, c'est un des sujets principaux de cette vidéo, c'est cette question de la solitude qui revient régulièrement. J'ai beaucoup de proches autour de moi, des amis, des personnes de ma famille aussi, et des connaissances que je croise, et il y a un peu cette thématique de la solitude qui revient. Alors bien sûr, il y a plusieurs types de solitude. Il y a la solitude très physique du quotidien, si je puis dire, dans le sens où on est célibataire et on aimerait bien trouver quelqu'un avec qui partager sa vie. Et ça se comprend d'ailleurs, c'est un besoin totalement légitime. Et il y a aussi une solitude qui peut être beaucoup plus émotionnelle, si je puis dire. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent quand même dans notre société. Donc on a l'impression que ça bouge pas et ça stagne parce qu'on se dit c'est toujours les mêmes choses. Le cancre politique, les problématiques, le climat qui va pas forcément mieux. Et ça crée quand même pas mal d'anxiété et de rumination pour nous. En tout cas pour ceux qui sont sensibles. En tout cas l'éco-anxiété là, il y a des statistiques qui sont passées, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais il y a des statistiques qui sont passées qui disaient que là il y a une recrudescence en tout cas de l'éco-anxiété et que ça venait impacter fortement notre capacité à nous reposer, à dormir. Donc, voilà, il ne faut pas non plus le mettre de côté. Donc je disais la solitude, donc une solitude émotionnelle parce que il y a quand même de plus en plus de personnes qui finalement, même au sein d'un groupe, dans leur entreprise, dans leur famille, avec même leurs amis, qui vont sentir un gros décalage, en tout cas avec le reste du groupe ou avec même qu'une partie du groupe, une forme d'incompréhension très très forte. Une dissonance en fait entre ce que vous vivez peut-être, est-ce que vos collègues vivent, ou alors votre positionnement au quotidien par rapport au sujet d'actualité, comme je l'ai dit, que ce soit politique, même si j'aime pas trop parler de ça, que ce soit politique, mais aussi sur ok, c'est quoi les valeurs qui vous regroupez ou que vous partagez avant et qui aujourd'hui ont peut-être bougé, ça a peut-être évolué, parce qu'on a tous notre rythme, on a tous un appel différent. Des fois, on est amené à partager un bout de notre vie avec certaines personnes, puis après à passer notre chemin et à poursuivre avec d'autres, tout simplement. Et c'est pas facile. Et il y a aussi les dissonances d'une forme de solitude. Ça me dit solitude sur le chemin. Parce que même si il y a de plus en plus de personnes qui partagent, qui échangent aussi sur leur propre chemin d'évolution ou d'éveil, j'aime de moins en moins ce terme. J'aimais bien avant, mais de moins en moins aujourd'hui, parce que qui est-ce qui peut être considéré comme éveillé ou non éveillé? Enfin, on a tous des connaissances différentes et des appétences de sujets différents et des choses qui nous parlent plus ou moins. Est-ce que cela veut dire je suis plus éveillée que quelqu'un d'autre ou une autre personne est plus éveillée que moi? Voilà, en tout cas moi ça fait partie des choses qui bougent sur mes propres prismes de vue. Donc quand vous voyez des choses comme ça, on pourrait se dire ah voilà, encore un truc qui fait que je pense pas du tout comme les autres et donc je suis tout seul, ou alors je veux pas être compris et tout. Attention à ce type de rumination là.
Et je reviens aussi avec la solitude. En fait, ça me disait que c'est un piège. C'est un piège de penser que vous n'allez pas y arriver si vous êtes tout seul, si vous ne trouvez pas quelqu'un pour partager votre vie, si vous trouvez personne, c'est que forcément c'est vous qui avez un problème, ou alors que ce sont les autres qui ne sont pas capables de vous comprendre. Enfin, toutes ces théories en tout cas que le mental est capable de créer et de ficeler de manière très très cohérente et très logique. Attention, c'est une illusion que soit des personnes extérieures d'ailleurs peuvent vous donner des pistes en tout cas, en mode tiens, et t'as pensé à ça, peut-être c'est à cause de ça, machin et tout. Alors, ils le font souvent en toute bienveillance et il n'y a aucun problème. Mais si ça ne vous parle pas du tout, prenez pas. Ça leur appartient à eux, c'est leur point de vue à eux et c'est pas forcément toujours bon d'accepter en tout cas l'avis de quelqu'un sur sa propre situation de vie. Ce que je ressentais du coup depuis une dizaine de jours, je dirais, c'est une forme de lourdeur, une grosse fatigue. Alors bon, j'ai bougé aussi, donc ça a peut-être aidé avec la route. Mais je me suis sentie vraiment écrasée et comme si j'avais vraiment plus d'énergie, comme si on m'avait volé mon énergie et que je me retrouvais à presque devoir porter le poids du monde sur mes épaules, alors que clairement c'est pas le cas. Donc j'avais beau me dire, bon bah voilà, je sais pas ce qui se passe, il y a peut-être un truc au niveau des énergies. Et la seule chose qu'il disait au niveau des énergies de la dernière nouvelle lune, c'était plus des énergies qui s'allègent et qui sont plus dans le profitable pour le repos ou pour ralentir enfin, parce que je vous avais expliqué qu'avec le cheval de feu, bah voilà, on était sur une dynamique quand même en mode bon bah on y va quoi, hein, c'est l'énergie du feu et du cheval qui galope, donc voilà, c'était un peu ça. Donc par rapport à ça, c'est venu un peu ce j'ai pas de terme, mais voilà, histoire de donc il y en a peut-être beaucoup qui ont cumulé de la fatigue parce que bah, ils ont mis de l'énergie dans beaucoup de choses avec cette énergie du cheval de feu. Et là, il y a toute la fatigue en fait qui est revenue d'un coup parce que ça a ralenti. Donc en fait, tout votre système, il a ralenti lui aussi. Et puis du coup, il a fait ah au fait, tu te rappelles la pile de bouquins là ou de trucs là que tu avais mis sur ton dos et que tu ne te rendais pas compte. Bah tiens, en fait là, tu vas le sentir. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà. Et en fait, il faut savoir que tout ce qui est un peu négatif, hein, parce qu'on est quand même dans un monde de dualité, hein, j'aimerais bien qu'il y ait que amour et beauté, hein, comme on dit. Sauf que, en fait, on est venu s'ancrer sur Terre où il y a aussi d'autres fréquences. On est venu expérimenter avec ça. Et donc ces autres fréquences, elles viennent nous challenger parce que de toute façon, ils sentent bien depuis un bout de temps que même si c'est lourd pour nous et on trouve que ça va pas assez vite, que eux, le système, il se met un peu en danger là. Donc ils carburent. Ils carburent de l'autre côté pour essayer de reprendre le pouvoir. Je pense que c'est plutôt ça. Et donc ces pièges d'illusion et les ruminations en tout cas qui peuvent subvenir sont utilisés par cette phase beaucoup plus négative des fréquences sur Terre pour nous épuiser, pour nous fatiguer, pour nous faire douter, pour que on perde confiance, voire même que ça atteigne votre estime de vous-même, parce que bon, même si il n'y a pas un sauveur qui va arriver et qui va sauver le monde, hein, on va tous le faire à notre échelle et par nos dons. Si je ne me trompe pas, la dernière guidance parlait du fait qu'on avait chacun nos dons et qu'il n'y avait pas de concurrence à avoir là-dessus. On avait tous notre place. Donc c'est un peu ça. C'est que on ne peut pas y avoir une personne qui sait tout bien faire comme il faut. On ne peut pas refaire le monde, en tout cas, avec juste une personne. Donc on est tous, en tout cas, des êtres capables de vibrer et d'expandre notre propre lumière quand on est au contact, bien sûr, de notre ancrage, premier point, et de choses positives autour de nous. On peut, voilà, vous voyez bien, imaginez une bulle autour de moi qui s'expand, et jusqu'à ce que finalement toutes les bulles de chacun s'expandent ensemble pour faire un maillage complet de lumière. C'est l'image qu'on me donne là tout de suite maintenant en direct, je ne savais pas que j'allais dire ça.
Donc magnifique. Et en même temps, moi, ce que j'avais capté il y a 2 jours en lisant, donc j'ai un petit morceau que j'avais écrit l'autre soir avant de m'endormir. Euh, D'une certaine manière, c'est par ce ralentissement, en fait, c'est comme si on était en train de vivre un automne en plein été. Et sur le moment, je me suis dit, mais c'est vraiment paradoxal, parce que l'été, bah, il y a le soleil, ça chauffe, on a eu 2 épisodes caniculaires quand même, enfin, où il a fait très chaud. Est-ce que c'est vraiment une canicule naturelle? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Il y a un peu de tout dans tous les sens, je ne saurais pas me positionner là-dessus. Euh, et souvent, l'automne, c'est l'énergie de l'introspection. Alors, pas forcément le repli complètement, mais c'est comme il y a un petit. Voilà, donc l'été, on est plutôt dans l'expansion que je parlais tout à l'heure, hein. Donc, bien sûr, on va rester dans une forme d'expansion, mais il y a un appel à genre sortir de l'éparpillement et refaire un petit peu ses forces quand même au milieu de l'été. Donc il y en a beaucoup qui sont en vacances, profitez-en, franchement. C'est la période idéale pour prendre soin de vous, pour venir respirer et prendre ce temps d'introspection. Alors on m'a mis un gros attention avec l'introspection, moi la première. Pour ceux qui ont un mental très 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 costaud, je vote première. C'est faut pas qu'on aille dans l'analyse. C'est-à-dire qu'en général, dans notre société, quand on parle d'introspection, c'est aller se poser des questions, peut-être prendre son carnet, écrire, machin et tout. Et c'est très bien, et ça fait partie aussi du processus. Mais là, il nous est demandé en priorité de se poser, ok, mais de venir ressentir avant d'écrire. De venir ressentir et pas aller chercher avec son mental à nommer des choses précises. Voilà, on n'est pas le médecin qui cherche à diagnostiquer un truc. On est juste dans un état où il y a besoin de ressentir tout ce qui se joue. Et pour ceux qui sont encore au travail, ou peut-être le collègue là à côté, il vous tape sur les nerfs depuis des semaines, et vous vous retenez parce que vous n'avez pas envie d'exploser et de lui cracher votre caca sur la gueule, hein, clairement. Vous n'avez pas trop envie d'insulter votre collègue parce que peut-être il y a des choses qui font que vous réagissez parce que c'est votre histoire à vous, c'est pas forcément lui directement, mais en tout cas il vous déclenche. Sauf que ça, vous l'avez cumulé et puis vous l'absorbez, et puis derrière, du coup, il y a les énergies, enfin du moins les petits malins, qui viennent un peu appuyer là-dessus et qui vont venir remuer le couteau dans la plaie d'une certaine manière, parce que eux, ils captent tout ce que vous absorbez. Donc là, ils se disent, ah tiens, il y en a une qui a une bonne patate chaude, hein, on va dire, voilà. Et si on la rendait brûlante pour que ça soit marrant? Voilà, c'est un petit peu ça. Eux, ils viennent un peu amplifier. Donc, ils ne créent pas ce qui est déjà là. Ça nous appartient. Soit au niveau familial, transgénérationnel, ou même les égrégores classiques. Avec tout ce qui se joue dans la société, il y a quand même beaucoup de personnes qui se questionnent sur leur avenir, sur mais qu'est-ce que je vais faire, sur le métier qu'ils doivent faire, sur le chemin qu'ils doivent prendre. Et moi-même, hein, des fois, j'ai ces propres questionnements. Et en fait, il voit une toute petite faille, toute petite porte d'entrée, et il s'infiltre dedans, quoi. Donc, pas pour vous dire que j'ai la méthode parfaite pour pas que ça arrive, non. Par contre, il y a 2-3 éléments, comme celui de respirer, de méditer, d'écouter de la musique calme, de laisser vos émotions passer. Ça, c'est number one, je dirais. Sauf que les autres choses que je vous ai dit avant permettent en tout cas d'ouvrir la porte un peu plus à ressentir ces émotions et donc pouvoir justement les laisser passer. Parce que si vous cumulez toute cette boule de tristesse, de colère, de doute, de questionnement, de manque de confiance, de la Tati que j'ai vue il y a 2 jours, elle m'a dit tel truc, qui est venu appuyer sur une blessure que je porte depuis que je suis petite, et puis du coup ça fait effet boule de neige. Vous imaginez bien qu'au bout d'un moment ça fait une grosse boule comme ça là, et c'est trop lourd à porter en fait. Et comme autour ils s'amusent
à amplifier cette grosse boule qui est déjà présente, autant dire si on ne vient pas décharger à un moment donné, on va exploser et ce serait juste normal, quoi. Il n'y a pas de question de savoir être, voilà, d'être trop sensible, hypersensible ou trop vulnérable ou machin. Non, c'est juste vous êtes humain, on est humain, voilà. Et il y a besoin de venir évacuer quand il y a un trop plein. Et pour évacuer s'il y a un trop plein ou pas, la première étape c'est quand même la méditation, se poser, se mettre au calme et avoir cette étape un peu d'introspection, mais par le corps, je précise bien par le corps parce qu'ils ont vraiment insisté. Et donc là on touche à une forme de solitude, boucler, puisque c'est un travail qui se fait en autonomie, même si on n'est jamais seul. Je vais jamais autant le répéter que sur cette chaîne, on n'est jamais seul, jamais, 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 jamais. Ils me l'ont redit. Donc pour toutes les personnes qui pensent qu'elles sont perdues parce que elles ne trouvent pas une personne avec qui partager leur vie, que c'est trop pesant, genre, mais en fait écrivez-le ou criez-le ou dites-le. Enfin, il y a plein de manières de l'exprimer. Et il faut que ça sorte à un moment donné. Et donc là, je vais lire ce qu'ils m'ont dit parce que c'est clairement leur parole à eux. Donc, on m'a donné beaucoup attendent et cherchent les réponses à l'extérieur, alors que bien sûr, elles sont à l'intérieur d'eux. Donc, on en revient un peu à cette phase d'introspection pour faire de la place. Et trouver un partenaire pour se sentir moins seul, c'est croire que vous n'êtes pas entier ou suffisant. Et là, ils me disent de répéter parce que il faut quand même que vous l'entendiez plusieurs fois. Chercher et trouver un partenaire pour se sentir moins seul, c'est croire que vous n'êtes pas entier ou suffisant. Or, bien sûr, c'est faux. Il y a des petites expressions comme ça, trouver sa moitié ou genre de choses. Bon, c'est mignon. On peut les utiliser comme ça. Mais c'est faux, en réalité. On est tous entiers. On n'a pas besoin de boucher un trou en nous, là, par une autre personne. Donc voilà, ça s'est calmé. J'étais en mode moulin à parole, mais là, ça s'est calmé. Et donc, la proposition que je vais faire avec cette petite guidance, c'est transmettre quelques codes. Donc, on va se mettre un peu dans un état de réception. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous invite à bien vous installer de manière confortable, dans le calme. Ça ne va pas être trop long. Mais du coup, on m'a invité à transmettre quelques codes. Je ne sais pas si... J'ai l'impression que ça va être des codes plutôt galactiques et des étoiles en tout cas. Mais on verra. Donc voilà, je vous invite à vous installer confortablement, assis ou allongé. Puis on va prendre des grandes respirations comme d'habitude. Donc on inspire en gonflant le ventre, bloqué. Et on expire. Jusqu'à ce que votre ventre soit vraiment creux. Et on va le faire une deuxième fois. On inspire, bloqué. Expirez. Voilà. Si vous avez besoin de le faire une troisième fois, faites-le une troisième fois. Là, l'idée, c'est de descendre dans votre corps, dans votre ressenti, sortir de la tête, qui a envie de réfléchir, analyser peut-être.
naya take tsukutakenaya. He no kaya. Eya tukunama tekeya tukutakaya hahua watitia. Utitia na manana tekia tukua tiketeya malaya ulaya. Iya takatakaya patikeya tsikeya tukutu. Nakenekea kwawa. Heya no mono ha tekeya tukua tekeya no mono luyoka tekeyata. Venez ressentir tout ce qui vit en vous, toutes vos émotions. Reconnectez à tout ce qui vous pèse, tout ce que vous avez absorbé ces derniers jours, ces derniers temps. Et regroupez tout ça dans votre ventre, comme si vous faisiez un bagage. Toutes les peurs, tous les doutes, tout ce qui vous pèse, les tristesses non exprimées, les reproches reçus, les critiques. Maintenant que vous les ressentez bien, prenez à nouveau une grande respiration en gonflant votre ventre. Et expirez en soufflant tout. Encore une fois. Rotanaya natakete yimenele ya hautse keya yatua. Heya la yana manokoto keya ti yatukoto naile yamalaya tekeya. Tula yana malamana keti ya tukua tikina mayat keya ko. Hile yatuko tuktike tuktuknia kikikikikikya tuktikya kien tuktikya. Hey, respirez à plein poumon. Et s'il reste encore du poids présent, évacuez par votre respiration. Et maintenant, ressentez le calme. Et ça me dit si vous avez besoin de pleurer, pleurez. C'est ok. C'est le moyen que votre corps a choisi pour évacuer.
ressentez cette vie en vous. Tout ce qui est présent en vous est légitime. Tout y a sa place. Oui, vous n'êtes pas parfait. Nous le redisons, c'est pas ce que nous attendons de vous. Ne vous laissez pas plomber par les égrégores, le quotidien, le ronron des médias, tout ce brouhaha qui vient vous distraire de ce qui est plus important pour vous. Alors venez cultiver ce qui vous fait du bien. Et si vous avez quelque chose à analyser, c'est de chercher ce qui vous plombe et dont vous avez besoin d'arrêter, de couper, de vous éloigner. Ah oh. On arrive à la fin de cette guidance avec un petit code, soin, je sais pas trop, j'ai pas de terme. J'ai moi-même fait ce travail ce matin. Et donc là, vous voyez, je me sens super bien. Bon, j'avoue qu'après avoir pleuré et évacué de plusieurs manières, j'en menais pas large hein, quand même. Donc c'est normal là, si ça a été remuant pour vous, si vous vous sentez vidé là, soyez doux. Soyez doux avec vous. Si vous ressentez que vous avez besoin d'aller dormir, de vous allonger, faites-le. Si vous avez besoin de marcher dans la nature, il n'y a rien de tel pour revenir à son rythme. Donc écoutez-vous. Et merci d'être là, de m'avoir écouté. J'espère que ces quelques fréquences vous auront bien aidé. Et donc j'oublie tout le temps, donc là on me le dit. Si vous appréciez ce que je transmets, mes fréquences, si aussi vous voulez en savoir un peu plus sur ma manière de travailler, il y a mon site internet dans la partie un peu particulier et sens rituel. Vous avez un peu le détail de ce que je propose puisque je fais ce qu'on appelle, enfin ce que j'ai appelé de l'art-thérapie holistique dans le sens où on retrouve un peu la pratique de l'art-thérapie mais non protocolaire, dans le sens où je vous propose des petits exercices d'expression. Ça peut être très varié selon les problématiques. Et il y a de la partie fréquence énergétique, méditation, où je travaille aussi avec les plantes et donc les jus essentiels et en infusion, selon le besoin de la personne. Donc voilà. En tout cas là, ici, je vous partage surtout la partie énergétique parce que c'est plus facile à capturer. Mais il y a d'autres éléments en fait, qui viennent compléter les approches que je propose et qui pour l'instant en tout cas ont eu des retours plutôt positifs sur les personnes que j'ai accompagnées, que je remercie d'ailleurs profondément parce que j'ai vraiment à cœur de partager et d'accompagner les personnes sur leur chemin. Je me base beaucoup sur mon propre chemin, sur ce que je propose et après j'accompagne plein de profils différents, j'ai pas de cases en tout cas spécifique. Tout commence par un petit échange ensemble et c'est la guidance qui me dit ok ou pas ok. Voilà. Merci beaucoup. Si tu as aimé la vidéo, si tu peux en tout cas t'abonner à ma chaîne et si tu sens que ça pourrait aider quelqu'un proche de toi, et merci de partager cette vidéo, ça va m'aider au niveau de l'algorithme mais ça peut aussi aider quelqu'un d'autre donc vas-y, sens-toi libre de le faire. Merci beaucoup et puis bonne continuation à chacun.